Hey guys, bienvenue à Men Down, cette chaîne consacrée à l'homme dans cette société. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur votre Instagram, Facebook ou autre, ce qui se passe en ce moment avec le racisme et les violences policières, c'est très très grave. Je vis avec le racisme depuis que je suis tout petit. Et quand j'étais petit, on m'appelait souvent grosse lèvres, grosse fesses, pépito, chocolat au lait, café au lait, caramel, et j'en passe. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tout vous citer. Mais j'ai grandi avec ça. Donc j'ai grandi avec cette image que j'étais pas assez beau pour la société parce que j'étais noir. J'ai grandi avec des idées comme quoi je voulais faire une chirurgie esthétique pour réduire mes lèvres. Donc tous les traits qui font que je suis moi, mais j'avais plus envie d'être moi en fait. Ça me fait penser à mon futur et je veux pas que mes enfants grandissent dans un environnement comme ça. Ce qui s'est passé avec Ahmaud Arbery, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui courait dans son quartier et, euh, et il s'est fait tirer dessus par deux personnes, un ancien policier et son fils. Il était noir, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus de ce monde, pour sa couleur de peau. On s'en rend vraiment pas compte parce que c'est quelque chose inconsciemment qui a été instauré dès notre naissance. Donc peut-être que ça va pas vous choquer autant que ça me choque parce qu'on on grandit avec cette image, cette inconscience que les personnes noires sont inférieures, les personnes noires sont tous violents, les personnes noires sont ceci, cela. Ça en devient vraiment pénible. C'est vraiment triste et enrageant de grandir comme ça. Et à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on passe de personne raciste en personne raciste en restant optimiste, en essayant de ne pas s'énerver. Parce qu'on n'a pas le droit de s'énerver. Parce que si on s'énerve contre une personne comme ça, le tort nous retombe dessus en fait. Et, euh, et d'avoir vu cet homme se faire tuer dans son quartier parce qu'il courait, ça m'a vraiment anéanti. Ça m'a vraiment mis dans un mood vraiment sombre, presque en dépression, je dirais. Parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. Et en ce moment, je fais un peu de cardio, je cours, un petit peu de fitness. Avant qu'on parle de Ahmaud Arbery, je m'étais déjà fait la réflexion parce que je cours, mais j'ai pas de poche ou c'est pas pratique de courir avec un téléphone dans sa poche. Donc je le garde souvent en main. Et je me suis déjà dit plusieurs fois, putain, j'espère qu'on va pas penser que j'ai volé ce téléphone. J'espère qu'on va pas penser que j'ai volé ce téléphone. C'est un réflexe parce que j'ai grandi avec cet esprit où je dois tout le temps penser à bien paraître. Donc je dois tout le temps penser à bien faire les choses quand il y a des personnes blanches pour pas que ça soit mal interprété. Donc quand je cours, je le sais, je le vois dans les regards qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce qu'il court juste ou est-ce que c'est un appareil volé dans ses mains? Et j'arrêtais pas de me dire, un jour, tu vas te faire arrêter par la police. Comme j'ai grandi comme ça devient un réflexe. Donc, je prends du recul sur ce réflexe et je me dis, mais non, mais tu vas trop loin. On est en 2020, les gens, ils pensent plus comme ça. Et au final, je vois qu'une personne qui courait a été tuée en faisant son jogging. Et là, ça m'a vraiment mis une claque. J'ai vraiment trouvé ça. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ces personnes qui ont toujours ces préjugés que les Noirs sont ceci, cela, c'est les mêmes personnes qui veulent prendre des couleurs et qui veulent aller sur la côte méditerranéenne ou à Cuba ou dans les Caraïbes. C'est
C'est ça qui est fou en fait. Il y a une incohérence totale. C'est des choses qui sont faites inconsciemment, machinalement, à cause du passé en fait. Quand je pense à mon expérience avec le racisme et les violences policières et quand je pense à mes futurs enfants qui risquent de subir la même chose, ça fait extrêmement peur. Il faudrait que je m'assoie avec eux pour leur dire, bah écoute, tu peux pas jouer au cow-boy parce que t'es noir, puis qu'on va penser que c'est une vraie arme. On a tous joué à ça quand on était petit. Mais quand on est noir, c'est différent. Et je me dis que si mes enfants ont la peau claire, ils auront plus de chance. Si mes enfants ont la peau claire, ils auront plus de chance. Je ne devrais même pas raisonner de cette manière en fait. Mais mon passé et ce que je vois aujourd'hui, je ne peux pas penser autrement. Je ne peux pas me dire autre chose que si mes enfants sont plus clairs, ils auront plus de chance. Et on pensera peut-être qu'ils ne sont pas noirs et ils auront peut-être plus de privilèges. C'est juste fou de devoir penser comme ça en fait. C'est incroyable. My God. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a des personnes qui se blanchissent la peau pour avoir un standard européen en fait. Et c'est juste fou, c'est quelque chose qui a été implanté depuis des siècles pour nous faire comprendre qu'on n'est pas de la bonne couleur, qu'on n'a pas des beaux traits. Et il n'y a pas que les Noirs d'ailleurs, il y a en Asie aussi. En Asie, il me semble en Inde aussi, les personnes, plus elles sont claires de peau, plus elles sont bien vues. Parce que ça se rapproche d'un type européen. Et c'est fou, c'est juste fou. Il y en a beaucoup parmi vous qui vont dire oui, mais c'est vrai que les Noirs s'habillent tous comme ci, comme ça. Je vais vous dire une chose, les personnes racistes qui s'habillent en Prada ou un costume, ils s'habillent de la même manière que les personnes qui ne sont pas racistes. Mais pourtant, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Quand on grandit dans un quartier, on peut s'habiller de la même manière, mais avoir un état d'esprit différent. C'est juste qu'on vient du même milieu, donc c'est sûr qu'on va avoir les mêmes codes. Si vous étiez dans une place où vous n'aviez pas le choix, vous aviez imprimé 200 CV sur 200 CV, vous n'en avez aucun avec une réponse favorable, parce que votre nom a des connotations noires, qu'est-ce qu'il vous reste à faire alors? Si vous avez tout essayé légalement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Comme je l'ai dit plus tôt, le racisme c'est quelque chose d'inconscient, mais c'est aussi quelque chose que on laisse faire. Pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec la culture noire, tout ce que vous voyez, les seules choses sur lesquelles vous pouvez vous rattacher, c'est ce qu'on va voir à la télévision. Au cinéma, à la télévision, dans les reportages. Si je prends l'exemple des chaînes de musique, ça va souvent être des noirs qui vont fumer, il y aura sans doute des armes, des chaînes en or, des dents en or et des filles en bikini. Ça, c'est l'image qu'on voit et j'en suis conscient. Mais ça ne représente pas toute la communauté noire, de une. Et de deux, ce qu'il faut vous dire, c'est que ces personnes qui autorisent ça, c'est les mêmes personnes qui vont dire que les Noirs sont tous pareils. Ce n'est pas une bonne image qu'ils ont les Noirs, mais on va la laisser comme ça. On ne va pas essayer d'adoucir leur image. Ils vont jouer avec ça et puis c'est ce qui perpétue la peur parce qu'ils vont associer les Noirs à tout ce qu'ils ont vu à la télévision. Et la plupart du temps, c'est chaînes en or, dents en or, armes à feu et des femmes dévêtues. Quand on n'est pas familier avec la culture noire, c'est sûr que ça donne pas envie d'en apprendre plus. Mais tout ça, ça peut changer. Je veux juste que les gens prennent conscience que l'image des Noirs n'est pas entre les mains des Noirs. C'est ça le problème. Et on peut le voir avec tout ce qui se passe, c'est que la communauté noire n'arrive même pas à se faire entendre à elle seule. On a besoin de personnes blanches pour faire comprendre à d'autres personnes blanches que la communauté noire a besoin d'aide. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait si on ne sait pas d'où ça vient. Donc il y a beaucoup de choses qui se font machinalement et qu'on doit changer.
Je sais que c'est un sujet qui est assez difficile et je ne fais pas ça pour mettre le moral à zéro de toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui. J'ai aucune haine envers les personnes blanches, je tiens à le préciser. J'essaye juste de faire en sorte que les personnes qui ne sont pas familiers avec la communauté noire puissent prendre conscience de certaines choses. J'ai encore beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez appris certaines choses. J'espère que vous avez pris conscience de certaines choses. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt.